Attention, grand tour de magie. Vous voyez la pièce? Je la mets ici. Je pose mon verre. Je rajoute un petit peu d'eau. Et la pièce a disparu. Ah non, je suis pas magicien. Hein. La pièce, elle est toujours là. Que s'est-il passé? La première chose à savoir, c'est que l'on voit les objets parce qu'il y a de la lumière. Ah, c'est mieux comme ça. Donc, cette lumière, elle peut être soit émise par les objets, elle nous vient directement dans l'œil et là, on la voit, soit cette lumière, elle est réfléchie par les objets. On le sait, la lumière va en ligne droite. Il y a une petite exception. C'est exactement ce qu'on observe là, hein, c'est un cas qui est typique. Si la lumière change de milieu, alors elle est déviée. Et voilà, ça c'est un cas très typique de ce qu'on appelle la réfraction. Alors il y a tout plein d'exemples rigolos qui existent, et ça c'est juste une illusion d'optique, c'est la lumière qui va prendre des chemins différents. Alors, on va pouvoir schématiser ce qu'il se passe ici. Déjà, on a deux milieux, on a l'air et on a l'eau. Chaque milieu a un indice de réfraction qu'on appelle N. Alors l'indice de réfraction de l'air, c'est 1, c'est à peu près comme celui du vide, et pour l'eau, c'est 1,33. C'est la capacité à dévier la lumière. Quand on va schématiser l'entrée d'un rayon dans un nouveau milieu, on va le faire de cette manière, avec le milieu qui est horizontal, et on va mettre un référentiel, ici, de manière perpendiculaire à la séparation des deux milieux. Alors ça va être mon rayon incident, c'est le rayon qui va rentrer avec un angle incident, un angle par rapport au référentiel. De l'autre côté, je vais avoir le rayon réfracté, là aussi avec un angle par rapport au référentiel. Il y a une relation qui existe entre l'angle d'incidence et l'angle réfracté. C'est la loi de Snell-Descartes. C'est très facile, il suffit de faire l'indice de réfraction dans lequel est mon rayon qui arrive, mon rayon incident, qu'on appelle N1, multiplié par le sinus de l'angle, toujours par rapport au référentiel. Et cette valeur, elle est égale à N2, l'indice de réfraction du deuxième milieu, multiplié par le sinus de l'angle I2 réfracté. Attention, le grand piège, souvent on se trompe, on fait l'angle par rapport à la surface. Il ne faut surtout pas faire cette bêtise. Alors, petite question, qu'est-ce que c'est N? En fait, c'est le rapport entre la vitesse de la lumière dans le milieu par rapport à la vitesse de la lumière dans le vide. On peut aussi observer des rayons réfléchis. Dans ce cas-là, le rayon va rebondir exactement au même angle avec lequel il est arrivé sur la surface.